Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle La Fortune, plus connue sous le nom de Ebi Love. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter comment l'Éternel m'a sauvé d'un accident mortel. En fait, il y a de cela quelques jours, quand je priais, je demandais toujours à l'Éternel de me donner la force de témoigner et de me montrer également le chemin, parce qu'on ne témoigne pas pour témoigner, il faut l'appel de Dieu. Ce matin, quand j'étais sur TikTok, j'étais en train de regarder la vidéo, je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui racontait son histoire et racontait comment l'Éternel l'avait sauvée de la mort et tout. Quand je voyais cette vidéo, je ressentais comme un battement de cœur. En fait, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je ressentais ce battement de cœur, mon cœur battait très fort. Et là, ça me donnait la sensation de témoigner. Ça me disait toujours témoigne, 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 c'est ton heure. Donc, j'ai une fois compris que voilà, l'Éternel me disait qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour témoigner de sa gloire. À noter que ce n'est pas mon premier accident. Là, c'est mon deuxième accident et je vous promets que cet accident a été plus pire que le premier. Alors, je vous explique. La veille de mon accident, aux environs de 19 h, j'étais ici dans ma chambre. Et je vous promets, j'étais bizarre, je me sentais mal. Mon cœur battait. Et cela, ça battait vraiment fort. Je ne savais même pas pourquoi. Je me sentais tellement mal. Et je me disais toujours, il y avait une voix en moi qui disait toujours, ma fille, prie. Prie, prie, prie. J'ai fait une vidéo. C'est dans ma galerie. Je ne sais pas quand je vais poster ça. J'ai fait une vidéo ce soir-là, à 19 h, où j'étais en train de demander au Seigneur pourquoi moi. Pourquoi je subis? Parce que, franchement, du haut de mes 22 ans, je vous promets, autant pour moi. Je subis tellement. Et tellement. Donc, j'étais en train de demander à l'Éternel que, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je dois toujours passer par certaines situations? Pourquoi? Je me sentais tellement mal, je vous promets. J'étais en train de prier et je pleurais. Je prie, je pleure. Donc, mes petits ont l'habitude de mettre le réveil dans le téléphone, dans mon téléphone. Voilà. Et subitement, à 3 h pile, 3h00, le réveil a sonné. Là, je suis saute. Déjà, habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui me réveille tellement dans la nuit. Quand je dors, jusqu'au petit matin. Je demande toujours à l'Éternel de me donner un sommeil léger. Parce que quand je dors. Ce jour-là, le réveil a sonné à 3 h pile. 3 h pile, je me réveille. J'allume le téléphone, je vois l'heure. Je pars là-bas aux toilettes pour uriner. Quand je reviens, je veux dormir, mais il n'y a pas le sommeil. Il y a toujours cette voix-là en moi qui dit qu'elle prie. Et je me mets à genoux, je commence à prier à 3 h. Je commence à prier. J'ai même chassé l'esprit de mort dans ma vie. Je commence à prier. Quand je dors, parce que j'ai prié de 3 h à 4 h. Donc, j'ai dormi à 4 h ce jour-là. Quand je dors, l'Éternel m'envoie un songe. Parce que quand on rêve au petit matin, là, c'est plus les songes. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui sait lire, qui sait décrire les rêves et tout ça là, je fais un rêve au petit matin où j'étais avec mes amis. Et il y avait des messieurs qui venaient chercher mes amis. Apparemment, mes amis, je ne sais pas, ils avaient pris quelque chose. Maintenant, on cherchait la personne. C'était dans un sac. Et subitement, mon ami, il entre là, il prend le sac, il me remet. Quand les hommes là sont entrés pour chercher les gens qui avaient le sac, ils ont vu que c'est moi qui avais le sac. Et ils m'ont arrêté. Donc, dans le rêve là, je rêvais qu'il y a des gens qui me cherchaient et qui m'ont arrêté, moi. Déjà que ce n'était même pas moi qui avais le sac de base, mais au final, on m'a arrêté. Et dans ce même rêve là, quelques minutes après, je ne sais même pas comment expliquer ça. Quelques minutes après, je me retrouve dans une salle. Je me retrouve dans une salle où il y a des gens. Et j'étais en train de faire ce témoignage. Donc, j'étais en train de raconter à ces gens-là qu'il y a de cela quelques minutes, il y a certaines personnes qui m'ont arrêté. Toujours dans ce même rêve-là. Vous voyez à quel point l'Éternel est puissant. C'est-à-dire que il me révélait déjà d'une manière ou d'une autre que il y a quelque chose, il y a des gens qui sont en train de te suivre. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Mais après ce qui va t'arriver là, tu vas témoigner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment. Il me disait que dans le songe là, ma fille, il y a quelque chose qui va t'arriver. Mais la chose là ne va pas te tuer. La chose là va te permettre de témoigner bien après de la gloire de l'Éternel. Parce que dans mon rêve, j'étais en train d'expliquer ce qui m'est arrivé auparavant. Il y a de cela quelques heures, quelques minutes. Donc quand je me lève, le matin, je devais aller au tournage. Même ce matin là, ça ne donnait pas, il pleuvait même. Je suis sortie aux environs de 12 h comme ça là. Mais avant de sortir, je priais toujours. Quand j'ai déposé mes genoux au sol le matin, vous savez, je suis d'abord une personne de foi. J'ai la foi. J'ai la crainte de l'Éternel. Avant même, je me disais que voilà, je peux faire des vidéos où je parle de l'Éternel. Mais après, je me demandais encore à moi-même que, est-ce que c'est ta ligne éditoriale? Est-ce que tu as l'habitude de faire ce genre de vidéos? Je me disais que si je viens parler de l'Éternel, les personnes vont me voir bizarrement. On vient me dire que, mais toi là même, tu as quitté des vidéos drôles et tout pour parler de l'Éternel. Je suis restée moi tranquille que bon, voilà. C'est chaque personne qui connaît sa relation avec l'Éternel. Il n'y a pas trop à prouver. Donc ce matin-là, je dépose mes genoux au sol et je prie l'Éternel. Je chasse l'esprit de mort. Je prie au nom de l'Éternel. J'appelle le nom. Je brûle pas le sang. J'ai dit que j'ai prié ce matin. Ma grande soeur était là à la maison. Elle n'était pas encore sortie pour le travail. Elle écoutait ça. Elle me dit ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui tu pries façon? Donc, j'ai fini de prier comme ça. Je me suis apprêtée. Je suis sortie aux environs de 12 h pour aller tourner. J'ai fait l'accident dans Passy. Pour ceux qui ont assisté, ils peuvent témoigner. J'ai dit que l'heure de l'accident est arrivée. Je vous assure, l'accident c'était plus grave que le premier. Je suis sur la moto. Le benzikineur là, il y a une voiture qui venait comme ça. Donc une voiture sortait d'un couloir et mon benzikineur fonçait. J'ai dit que il a essayé de freiner. Je vous assure, le diable est trop malin. Mais le diable ne peut pas. Le benzikineur a essayé de freiner. Et moi, le premier accident, quand j'ai vu le camion, puisque mon premier accident c'était un moto-camion, moi j'étais sur la moto et le camion était venu nous renverser. Donc quand j'avais vu le camion, j'ai sauté. Mais le second-ci, j'ai dit que j'étais immobile sur la moto. Crier me dépassait. Parler me dépassait. Même dire au benzikineur que pardon, freine, ça me dépassait. Je n'arrivais pas à parler, j'étais immobile sur la moto. Chance pour moi, j'avais ce réflexe-là depuis de mettre mes téléphones dans le sac. Donc j'avais mis mes téléphones dans mon sac. Je n'avais plus rien à main. Parler me dépassait. Dis au benzikineur que freine. Le benzikineur de son côté, il voulait freiner. Freiner, là, l'avait dépassé. C'est là maintenant qu'on fait collision, bam, avec la voiture. Je vous dis au nom puissant de l'Éternel, que si ce n'est pas lui ici, c'est personne. Je suis quitté derrière la moto.
Donc, c'est-à-dire que la moto m'a projeté de derrière. J'ai fait un petit salto là. Je suis tombée sur ma tête. Je parle comme ça au nom de l'Éternel. L'Éternel m'en est témoin. J'ai fait un salto et je suis tombée sur ma tête. Donc, c'est-à-dire que comme une charge sur ma tête, une pression sur ma tête. Je suis tombée là. Bam! Quand j'ouvre les yeux, premier mot qui est sorti de ma bouche, c'est Seigneur. J'ai commencé à prier avec le son 23. Que l'Éternel est mon berger, je ne lui manquerai de rien. J'étais là ensanglantée. À ce moment, je n'avais même pas réalisé que je n'avais même plus mes dents. Je n'avais pas réalisé que mes dents étaient parties. Rien. J'étais là comme ça. Tout ce que je demandais au Seigneur, c'est que papa, ne fais pas en sorte que mes yeux se ferment. Ouvre mes yeux. Que tout ce qui va se passer ici, de bien ou de mal, que mes yeux soient toujours ouverts, Saint-Esprit. Que mes yeux restent ouverts. Je priais avec le 123. J'ai demandé même au Seigneur que pourquoi. Seigneur, deuxième fois dans ma vie, dans ma petite vie ici, deuxième fois, j'ai demandé à l'Éternel que papa, peu importe ce qui va se passer, laisse mes yeux, demande à mes yeux de ne pas se fermer ici. Et puis il y a des gens qui sont venus là, il fallait que me regarder. Oh, tu as fini de prier. Oh, dis que papa, pardon. J'ai demandé à ces hommes-là que pardon. Amenez-moi à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. J'ai dit à l'Éternel que, oh papa, je suis là. Je suis là et je resterai là. Tant que tu n'as pas encore dit que ma fille, ici c'est ton jour de partie, je serai toujours là. Et je serai là pour témoigner ta gloire. Parce que tu es l'Éternel. Tu n'es pas, je dis que quand l'Éternel veut t'enlever d'une situation, oh, j'ai dit que, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il dit que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ma reine, je suis en courant en ce moment. Qu'attends-tu pour booker ton rendez-vous afin de rendre ton regard plus magnifique, plus séduisant? N'hésite pas à me contacter pour tes extensions de cils si tu es dans la ville de Douala ou si tu es de passage à Douala. Je suis basée à Maquette, plus précisément au lycée. Mon contact est le suivant. Bisous!